Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham. Une nouvelle fois, me direz-vous, mais c'est la folie. Je voulais poursuivre la vidéo que j'avais faite concernant le corset révisé qui avait été sorti sur Horror Arkham, notamment pour faire un tuto pour expliquer peut-être la prise en main d'un jeu qui est quand même un jeu expert, qui m'avait dérouté il y a quelques années sur la prise en main, mais qui quand même dans cette nouvelle version offre beaucoup plus de facilité de prise en main avec, avec des paquets de cartes qui sont déjà prêts à jouer. Donc je vous propose déjà de vous les expliquer un peu le contenu donc, du corset. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le livret d'apprentissage, qui est la partie absolument à lire pour comprendre les règles du jeu. Alors vous n'avez pas l'intégralité du jeu dans ce livret d'apprentissage, vous avez vraiment les grandes lignes, et ça c'est un peu la patte de FFG, donc de l'éditeur, qui est de toujours faire ces jeux en deux parties avec un niveau d'apprentissage simple et le guide de référence où vous allez pouvoir aller dans un glossaire, dans le cadre, donc avec un ordre alphabétique, pouvoir réviser toutes les séquences précisément de jeu, par exemple celle du combat. Vous voyez, le combat, c'est quelque chose de relativement complexe dans un premier temps de Horror Arkham, et donc là vous avez beaucoup plus de détails et de précision, parfois simplement des rappels, mais voilà, quand vous avez une mauvaise compréhension, c'est dans ce livret de référence qu'il faudra regarder. Et enfin, vous avez le guide de campagne qui, lui, est principalement dédié à l'histoire, aux scénarios qui vont arriver, et donc dans lequel vous aurez l'explication de comment jouer chacun des scénarios, et l'ensemble des scénarios formant bien évidemment une campagne. Donc évidemment, vous avez trois scénarios qui vont se jouer. Alors là, je suis hors du champ, donc je vais m'y remettre. Voilà, vous avez le rassemblement, les masques de minuit, et donc le dévoreur du dessous. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais vous allez voir que le jeu est quand même très crescendo, et le premier scénario est relativement difficile. Le deuxième est pas évident du tout, mais vous rentrez vraiment dans ce deuxième scénario, dans Horror Arkham, avec, disons, toutes ces petits twists et sa belle mécanique. Et le dévoreur du dessous, là vous avez une fin de campagne assez typique avec justement quelque chose d'assez costaud et d'assez velu et de très dur. Donc ça reste une campagne qui est difficile même quand on connaît le jeu. Maintenant, par rapport à l'ancienne version, là il y a un choix de cartes, il y a des investigateurs qui sont un peu mieux conçus, donc ça facilite un peu le jeu, mais n'oubliez pas que le jeu, malgré tout, ça reste un jeu de deck building. Donc si vous vous sentez de faire du deck building parce que vous connaissez le jeu, vous avez déjà joué à Marvel ou au Seigneur des Anneaux, allez-y. Si vous voulez vous laisser un petit peu guider par le jeu, vous prenez directement les out of box. Enfin, donc les decks prêts à jouer. Donc il faut savoir que chacun de ces scénarios sont des scénarios qui sont prêts à jouer. N'oubliez pas qu'ils sont numérotés, et ça vous aidera énormément pour comprendre à quoi ils servent. Alors ils sont non seulement numérotés, mais aussi un petit marqueur pour savoir à quoi ils appartiennent, à quelle campagne ou scénario ils appartiennent. Donc, voilà, ça c'est le démarrage. Vous avez 5 investigateurs pour démarrer. Le plus simple et celui qui recommande dans le jeu, c'est souvent Roland Banks, même s'il a tendance à finir fou dans la campagne, hein. Il n'a pas une grosse espérance de vie en termes de folie, mais c'est l'un des plus faciles à jouer parce que c'est le guerrier, hein, typiquement, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc le gardien c'est vraiment le guerrier. Le truand, donc c'est un espèce de voleur, voilà, c'est le voleur hein, concrètement, donc il va avoir beaucoup de ressources, il fera des petits coups en trade pour faire éventuellement pas mal de dégâts, mais il n'est pas aussi costaud qu'un guerrier et il sera plutôt dans l'esquive. Là, vous avez, disons, la magicienne, hein, donc c'est ce qu'on appelle les mystiques, donc c'est eux qui ont des sorts, et donc il va falloir qu'ils s'installent un petit peu pour mettre leurs sorts, lancer leurs sorts, et quand ils lancent leurs sorts, ils font soit beaucoup de dégâts, soit beaucoup d'enquêtes, et donc ils sont relativement polyvalents, mais ils sont fragiles en physique, et s'ils n'ont pas leur sort bien posé pour réagir face à un monstre, ils vont vite se faire éclater. Vous avez les survivants, donc la classe de survivants, c'est une classe un petit peu originale. Ça serait presque comme des voleurs, mais c'est un peu plus sympathique que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont des cartes qui leur sauvent de situations.
Donc ils ont des cartes un petit peu plus compliquées que les autres qui leur permettent de se sortir d'une situation, même quand ils échouent, de réussir. Donc survivant, j'ai raté mon action, mais je trouve quand même quelque chose. J'ai un objet un petit peu bizarre, comme la batte de baseball. Je la sors et c'est une grosse arme qui fait des dégâts, mais elle est fragile. Donc il y aura pas mal de cartes. C'est des decks assez polyvalents et qui nécessitent un petit peu de technique. Mais voilà, c'est vraiment une classe très appréciable. Enfin, vous avez les chercheurs qui sont un peu les enquêteurs. Donc eux, en général, sont des personnages aussi assez fragiles qui sont dédiés à la recherche d'indices, donc de quêtes d'indices sur le mythe pour faire avancer l'acte. Et donc, fragiles, ils ont souvent besoin d'être escortés. Donc, voilà, tout seul, c'est difficile à jouer. Voilà. Donc, si vous voulez jouer en solo, en général, il vaut mieux jouer soit Roland Banks pour commencer, soit éventuellement un mystique maintenant qu'ils ont un petit peu plus de cartes. Le survivant et le truand sont assez jouables. Les chercheurs, c'est déjà beaucoup plus compliqué. En tout cas, voilà, tout seul, le jeu est plutôt fait pour être joué à deux. Et à deux, effectivement, ça développe, comme dans Marvel, hein, de toute façon, des synergies qui sont assez intéressantes. Donc le guerrier plus le chercheur, c'est en général la paire idéale. Mais vous pouvez... enfin, c'est ce qu'on appelle dans le jeu des experts. Donc lui, c'est un expert du combat et elle, c'est une expert de l'enquête. Et comme le jeu repose quand même sur deux choses principales qui sont le combat et l'enquête, vous avez en général un binôme qui est assez bien pratique. Maintenant, rien ne vous empêche de mixer, de faire un peu comme vous voulez, et ça va être l'intérêt du jeu, et ça va créer sa rejouabilité, parce que vous allez avoir trois scénarios. Ces trois scénarios vont être à peu près identiques dans leur histoire. Simplement, comme il y a des decks de rencontres, ce deck de rencontre, lui, va être dans un ordre à chaque fois différent. Donc c'est ce qui va faire son côté rejouable parce que vous allez peut-être affronter des monstres dès le début. D'autres fois, vous n'en aurez quasiment pas. D'autres fois, ça sera juste des traîtrises, donc des phases des traîtrises, ça serait comment expliquer? Des traîtrises, c'est des événements de jeu qui vont vous faire perdre de la vie ou de la santé mentale ou des objets. Et donc, s'il y a quelques monstres, ça peut vous ralentir, voire vous tuer. Et donc, voilà, tout ça, c'est ce qui va créer la rejouabilité. Donc, pour vous présenter un peu l'installation, alors j'ai regardé dans les règles, dans le livret d'apprentissage, c'est beaucoup mieux fait qu'avant, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, mais vous avez vraiment une explication pour commencer le jeu qui est très, très bien faite. Alors malgré tout, vous avez quand même besoin, même si vous regardez cette vidéo, de lire les règles, parce que un moment pour bouger et agir, comprendre un peu les interactions possibles, il va quand même vous falloir lire ces petites règles qui ne sont pas très compliquées maintenant dans leur présentation. Et vous avez de toute façon, vous allez avoir ici maintenant un résumé. Alors, il ne faut pas que ça brille trop. Voilà, un résumé, mais j'en ai sûrement... Alors, désolé, ça ne va pas rendre bien. Mais vous allez avoir, je ne sais plus où je les ai mises, voilà, je ne les ai pas, tant pis. Donc vous allez avoir effectivement un petit résumé qui est recto verso et qui résume, alors ouais, ça ne passe pas du tout, voilà. Piocher, jouer, activer, se déplacer, enquêter, combattre, engager, s'échapper, voilà. Toutes ces actions-là, il va falloir quand même les comprendre un petit peu pour pouvoir jouer. Mais basiquement, je vais vous faire un petit setup au moins pour vous montrer comment jouer. Donc ça, ce setup, il est très bien fait. Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de choisir un investigateur. Donc ça, c'est pas bête. Il vous présente un petit peu les caractéristiques de chacun. Donc moi, là, il vous induise un petit peu lequel il faut prendre. Hein, mais, donc voilà, moi, je vous conseille de jouer plutôt à 2 si vous pouvez. À 3, c'est sympa. À 4, ça va être un petit peu le bordel. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 3. Mais voilà, vous avez, on va se contenter de Roland Banks. Donc vous prenez aussi son petit marqueur de déplacement. Donc ça, on peut les ranger. Hein. Donc là, voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. On s'appuie sur ce qu'ils nous disent. On choisit ici. Ensuite, réunir le deck. Donc vous ouvrez le paquet investigateur. Donc c'est un deck tout prêt. Donc vous le sortez ici. Donc ça, vous le mettez de côté. Et là, typiquement, alors vous avez quand même, ce que je vous recommande, c'est quand même de lire un peu les cartes. Ça va vous faire gagner du temps, surtout si vous avez du temps avant de jouer, pour essayer de comprendre à quoi servent ces cartes. Sinon, ça va être un peu compliqué. Si vous les lisez pendant le jeu, ça va vous ralentir. Ou vous vous laissez la surprise. Hein, mais voilà,
Ça, c'est un deck déjà prêt. Donc, il n'y a plus qu'à le mélanger, sauf cette carte évidemment. Ça va être votre aide de jeu. Mais voilà, vous avez ces cartes-là donc, qui peuvent agir que sur certains, qui peuvent être utilisés que dans certaines circonstances. Donc, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'en gros, vous avez toujours trois actions pour faire, alors c'est pas là, c'est ici, donc trois actions pour soit piocher ou gagner des ressources, jouer une carte, événement, une carte de soutien. Donc là, vous avez typiquement une carte de soutien. Alors hop, là c'est l'arme de soutien de base. Donc la jouer, vous dépensez les ressources qui sont là. Il faut avoir un espace de main libre. Vous avez deux mains, donc vous avez deux espaces de main. Donc si vous avez, vous avez deux mains, donc ça va vous occuper effectivement hein, un slot de main. Donc vous le posez, vous dépensez trois ressources et vous pouvez le poser. Donc tout ça, ce sont des traîtrises ou des faiblesses de base qui sont, lorsque vous les piochez, bah là vous créez un monstre. Ici, bah vous lisez la règle révélation et ça va vous dire effacez les traces, donc la carte dans le jeu. Ici, vous avez des cartes soutien. Donc des cartes soutien, c'est comme ça. Hein, donc vous dépensez ce qui a marqué ici et vous le posez dans votre aire de jeu. Pareil pour entraînement physique. Flic en patrouille, donc ça c'est un allié. Donc vous avez vu dans les règles, vous avez le droit à un allié. Donc vous pouvez le poser. Et en plus, il vous servira un petit peu de sac à point de vie, quoi. Là, c'est une carte de soin. Donc un soutien, soutien, soutien. Alors là, c'est intéressant parce que là, vous voyez, donc vous avez le droit à une machette dans la main plus un spécial, mais vous aurez le droit d'utiliser qu'une seule de ces armes. Hein. Mais là, vous voyez, si vous avez déjà posé deux armes, bah, une main, vous n'avez pas possibilité de poser le 45 parce que vous n'avez que deux mains, je le répète. Donc ça, c'est un événement. Donc un événement, bah, c'est jouer une carte, donc c'est une action, sauf s'il y a marqué rapide. Alors, hop, on rapproche. Non, ça ne veut pas faire le point. Voilà, rapide. Quand c'est marqué rapide, ça veut dire que ça ne coûte pas d'action. Vous le faites pendant votre tour et ça agit. Voilà, donc des cartes événements, c'est pareil, donc ça coûte. Une carte compétence, c'est lorsque vous devez faire un test. Vous rajoutez le nombre d'icônes qui a marqué ici et après, vous lisez le texte pour voir si vous avez échoué ou réussi le test, qu'est-ce que cela donne. Soutien, donc une main, et donc rapide, ça ne vous coûtera pas d'action de la poser. Soutien vieux grimoire, voilà. Donc des cartes soutien, quand il n'y a pas de marqueur ici, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Hein. Donc voilà, là vous avez encore des petites armes supplémentaires. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser n'importe quelle carte pour ces icônes pour réussir ou pas un test. Donc là, ce qui vous explique, c'est réunir le deck. Donc réunir le deck, ensuite, bien, vous le mélangez. Alors, il y a plusieurs techniques de mélangeage, mais voilà, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est de faire comme ça, faire des petits tas différents pour bien les mélanger. Donc je ne suis pas sûr que 3 tas ça suffise, mais pour la vidéo, c'est plus sympa. Donc je mélange. Donc voilà, hein, si vous avez deux investigateurs, vous faites la même chose pour chacun. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même bien de lire ces cartes un petit peu avant, sinon vous allez quand même un petit peu galérer pour comprendre les cartes. Et si vous pouvez le faire avant, ça va vous éviter de faire ce qu'on appelle des misplays, donc de mal jouer certaines cartes, de mal jouer, même si c'est le lot commun de tous les joueurs de Arkham, c'est de se planter et au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de la maîtrise du jeu, ne vous inquiétez pas, ça va drastiquement se réduire. Donc là, je regarde vérifier rapidement si ça s'est bien mélangé quand même. Est-ce que... Ouais, sans plus, mais déjà mieux quand même que... Donc ça, cette carte est légèrement à l'envers. Donc ça, vous voyez, c'est basique, c'est votre paquet de cartes. Donc vous le mélangez, vous avez votre personnage. Donc votre personnage, il a ses caractéristiques hein, pour passer des tests. Là, il a ses petits pouvoirs. Donc vous le posez comme ça. Là, investigateur principal, donc c'est le petit jeton qui vous est donné en bleu. Bah, si vous êtes tout seul, vous êtes de facto l'investigateur principal. Si vous êtes deux, vous en désignez un. En général, celui qui connaît un peu mieux le jeu. Comme ça, il prendra les meilleures décisions. Ou celui qui connaît trop bien le jeu, bah, il le donne à celui qui ne le connaît pas pour prendre les décisions à sa place. Voilà, donc ça c'est l'idée. Ensuite, là, vous faites des petits tas à côté. Donc, vous les sortez directement du petit sachet.
Là, vous faites votre réserve du chaos, donc dans le sac du chaos, le chaos bag. Donc ça, c'est toujours à bien vérifier. Donc là, vous avez un niveau de jeu. Comment le remplir? Donc là, ce qu'il vous propose, c'est cet assortiment-là. Donc cet assortiment-là, ça correspond en fait à la difficulté du jeu. Vous voyez, donc là, ils vous ont mis un setup de niveau standard, qui est un niveau assez costaud pour les débutants. Et donc, si vous n'avez pas peur de mourir et de recommencer le scénario, c'est un niveau que vous pouvez faire. Facile, vous risquez quand même de mourir malgré tout ou d'échouer dans le scénario, mais voilà, vous allez plutôt suivre bien l'histoire. Standard, ça va devenir un peu plus costaud. Alors, il faut savoir que quand vous jouez en solo, le jeu est plus difficile qu'à 2, voire qu'à 3. Donc, soyez-en avertis. En standard, en solo, c'est un niveau assez difficile. Donc, vous vérifiez bien votre sac, s'il est bien rempli avec les bons jetons. Donc, soyez très méticuleux. Ça arrive vite de se tromper. Ensuite, vous allez prendre 5 jetons ressources. Donc, 5 jetons ressources, c'est ceux qui viennent d'ici. Donc, prenez de la monnaie directement. Et ensuite, vous allez piocher 5 cartes. Donc, là encore, hein, le livret est bien fait, hein, parce que il vous explique bien ce qu'il faut faire. Donc, prendre ces 5 ressources, je le fais vraiment pour vous montrer. Hein, donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous mettez vos 5 ressources. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça, voilà, pour que ça soit lisible. Donc, je mets mes 5 ressources. En général, moi, je les mets sur la carte. Comme ça, c'est plus lisible. Voilà, donc vous avez votre paquet. Donc là, je le remélange une énième fois. Donc, allez, je vais prendre cette carte, deuxième, troisième carte, quatrième carte, cinquième carte. Et mon petit paquet, je le garde près de moi. Et je mettrai la défausse à côté. Donc je découvre les 5 cartes. Donc les 5 cartes, l'idée, c'est de voir un peu ce que vous avez. Donc tout de suite, essayez de repérer les cartes de soutien que vous avez. En général, il vaut mieux vite avoir une arme, parce que les combats, ça arrive très vite dans ce jeu-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des bonnes cartes. Ça va pas me servir tout de suite. Ça, c'est de la deck, ça va pas me servir tout de suite. Ça va pas me servir trop tout de suite. Ouais, ça va peut-être même me servir jamais, ce genre de carte. Donc, voilà. Donc, certains joueurs pourraient aussi défausser complètement leurs mains. Donc, ça, c'est un allié. Ça, c'est une aide à l'enquête. Donc, ça va pas forcément servir tout de suite. Et donc, bon, voilà, je repioche 3 cartes. Une, deux, voilà, la machette, donc une arme, ça c'est bien. Une faiblesse, donc comme il vous est dit dans les règles, si vous piochez une faiblesse, vous la défaussez, vous repiochez une autre carte à la place. Donc une main plutôt bien, avec un allié, une arme, de l'enquête et un gros événement à utiliser en cas de coup dur, quoi, donc la dynamite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je reprends les cartes qui sont là et je les remets dans le paquet et je les remélange, voilà. Donc ça, c'est aussi des petits détails qu'il faut connaître. Donc là, on remélange. Donc là, voilà, votre personnage est fait et c'est la même chose pour tous les autres personnages. Hein, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors, je pose mon petit paquet. Maintenant, le scénario, le setup. Donc ça, c'est des personnages. Alors ça, je vous fais une petite aparté avant de commencer le scénario. C'est le paquet uniquement des cartes avec de l'expérience. Donc ça vous servira après le premier scénario, quand vous aurez gagné des points d'expérience pour justement améliorer vos paquets de cartes de base. Donc c'est un des côtés très sympathiques du jeu. Et donc vous vérifierez vos caractéristiques et pour savoir à partir de quel type de cartes vous pouvez améliorer. Donc pour Roland Banks, ce sera les cartes de gardien et les cartes, on les voit un petit peu la couleur, les cartes de chercheur, je crois. Voilà, les cartes de chercheur de niveau 0 à 2. Donc c'est-à-dire qui coûtent 1 ou 2 points d'expérience. Donc voilà. Ensuite, maintenant, comment mettre le paquet scénario en route? Donc vous sortez directement le paquet. Et en fait, c'est assez bien fait parce que tout est fait quasiment. Donc rassemblement, donc là, il ne faut pas se tromper de côté de carte. Donc vous le mettez de ce côté-là si vous jouez en facile standard. Donc ça va vous dire qu'est-ce qui se passe si vous tirez un pion crâne ou un pion cultiste ou un pion tablette. Donc c'est le nom de ces cartes-là.
Et donc, voilà, si vous piochez une tablette, l'équivalent, c'est un -2. Et si vous avez un ennemi ghoul, donc un ennemi ghoul, ça sera un ennemi qui est dans votre lieu, donc soit engagé avec vous, soit engagé avec un autre investigateur, mais dans le même lieu que vous prendrez un point de dégâts. Donc un point de dégâts, ça sera un de ces marqueurs rouges. Donc ça, vous le mettez un peu en haut, visible. Et ensuite, vous allez avoir les cartes intrigues et le paquet des cartes actes. Donc vous voyez, ils sont numérotés 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Donc ce sont deux paquets différents. Donc le paquet intrigue et le paquet acte. Donc je crois que c'est rappelé directement dans le scénario, hein. Voilà, donc là, former les paquets intrigue et acte. Donc voilà, bon ça, je vous prends dans... Ils ne font pas forcément dans le même ordre, mais moi, vu que le paquet, il sort comme ça, c'est plus intéressant de le faire comme ça. Donc vous les posez directement, l'intrigue et l'acte, ici. Voilà, comme ça, c'est fait. Et ensuite, là, vous allez avoir besoin voilà, du guide de campagne, hein, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Donc déjà, pour faire, vous l'avez vu précédemment, votre Chaos Bag, votre réserve du chaos. Et donc là, il vous reprend. Donc chaque joueur construit son deck investigateur, mais là, ce n'était pas encore le cas. On choisit une difficulté. On a fait son sac. Donc tout ça, ça a été fait déjà. Et ensuite, donc, rassemblement. Donc vous avez un texte d'ambiance ici. Et là, vous avez la mise en place du scénario. Donc ça sera pour les prochaines fois. Mais voilà, ils vous disent exactement quelles cartes vous avez besoin. Donc les 7, ils sont marqués ici. Donc vous avez des symboles au milieu. Il faut les récupérer. Donc dans ce paquet déjà préconstruit, vous avez déjà tout. C'est juste après, une fois que vous aurez tout mélangé, plus ou moins, que vous aurez besoin de vous rappeler. Donc là, vous voyez, vous avez les torches ici, les 3 rats ici. N'oubliez pas qu'il y a des numérotations qui sont en bas à droite, qui vous permettent de connaître le nombre de cartes qu'il doit y avoir, en cas où vous en auriez mélangé une ou deux. Donc les ghouls, c'est bon. Ce petit symbole-là des flèches, c'est bon. Ce petit symbole antique fléau, c'est bon. Et ici, c'est bon, c'est bon. Donc, que vous dit le texte? Donc, prenez toutes ces cartes-là. Donc, à chaque fois dans ce jeu-là, il faut lire littéralement. Donc, vous placez l'étude. Donc, vous le mettez ici, hein, en fait. Et ensuite, vous mettez de côté... Alors, mettez de côté les autres lieux. Donc, mettre de côté, hein, c'est vraiment littéralement mettre de côté. Hein, c'est hors jeu, quoi. On va dire que la zone de jeu, c'est vraiment ici. Ensuite, on vous dit de mettre de côté le prêtre ghoul et l'Ita chanteleur. Donc, vous les mettez de côté aussi. Et là, ce paquet de cartes qui vous reste, vous allez le mélanger. Voilà, vous le mélangez et ça va constituer le deck rencontre. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à démarrer. Alors, je vais vous faire juste un petit tour. On va pas... Je vais peut-être craquer, je vais peut-être faire un scénario. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer. Donc là, je vais vous faire un tour avec vous. Et donc, pour bien commencer, il faut quand même bien s'aider. Donc là, c'est le paquet de rencontres. Donc là, je vous recommande de lire tout ça, de lire ensuite l'intrigue. Alors l'intrigue, ici, il vous présente un petit peu la situation, hein, elle n'est pas joyeuse. Et là, vous avez un chiffre et en fait, il va falloir, dès que vous serez à 3 fatalités, vous allez passer à l'intrigue 2A. Et il y aura pareil un texte, éventuellement un chiffre ou quelque chose, et qui vous dira effectivement pour comment passer à la 3e carte. Mais voilà, concrètement, pour l'instant, vous en êtes là et vous avez un espèce de compteur, un timer qui vous dit que dès que ça passe, eh bien, vous avancez l'intrigue. Voilà, donc il y a une espèce de compétition entre l'intrigue et l'acte qui est ici. En sachant que l'intrigue, c'est un décompte de temps, donc plus ça arrive, vous risquez d'avoir des embêtements, notamment dans le scénario ou dans le cadre de la campagne. Et puis là, vous avez l'acte qui vous dit précisément donc un texte d'ambiance et aussi 2 avec investigateur. Ça veut dire qu'il vous faudra 2 indices par investigateur pour passer à l'acte 2A. Donc, vous commencez le jeu dans l'étude, c'est ce qui vous est dit dès le début, et c'est à vous de jouer. Et donc, la séquence de jeu, elle vous est rappelée ici. Donc, phase de mythe à ignorer lors du premier round. Donc, nous sommes au premier round, donc vous ignorez la phase de mythe et vous commencez directement la phase d'investigation. Phase d'investigation, c'est chaque investigateur effectue son tour en accomplissant 3 actions. Donc, c'est vous qui allez décider qui va jouer en premier.
Ce n'est pas forcément l'investigateur principal. Si vous êtes tout seul, donc c'est forcément vous qui commencez, et donc vous jouez. En général, le premier tour, on l'utilise pour s'équiper. Donc voilà, moi concrètement, j'ai quoi? J'ai une machette, je la sors, donc je la mets dans ma zone de jeu, donc elle me coûte une main et 3 ressources, donc je la sors. Et ensuite, j'ai quoi? Ensuite, ce que je vais faire, c'est une action de gagner une ressource. Donc vous voyez, c'est dans mon résumé. Donc première action, alors c'est par là, effectivement c'est de l'autre côté. Donc première action, j'ai joué une carte, donc j'ai joué ma machette et donc j'ai dépensé les cartes associées. Ensuite, j'ai fait piocher ou gagner une ressource, donc j'ai gagné une ressource. Et troisième action, alors quand je suis là, normalement je retourne directement. Voilà, je retourne, ça j'ai oublié, voilà. Et je dépense 3 pour poser mon chien de garde. Voilà. Donc j'ai dépensé 3, donc j'ai fait mes premières actions, poser ma machette. Deuxième action, j'ai gagné une ressource. Troisième action, j'ai posé mon chien de garde. Donc j'ai le droit qu'à un allié, ça va. J'ai le droit à 2 mains, donc là j'en ai une sur 2, c'est pris, ça va. Et là, ce qu'il faut mettre là-dessus pour bien se repérer. Voilà, donc normalement quand on arrive dessus, on dévoilait la carte. Donc là-dessus, j'étais un petit peu en retard. Mais voilà, je mets les 2 indices ici pour bien me repérer. Donc mon objectif clairement à terme, c'est de récupérer les 2 indices pour justement pouvoir avancer dans l'acte. Et si je ne vais pas assez vite, le problème c'est qu'il va y avoir de la fatalité. Voilà. Donc la suite de la phase de jeu, hein, vous avez votre petit carton, mais c'est rappelé dans les règles. Donc j'ai fait mes 3 actions d'investigateur. Donc on passe à la phase des ennemis. Donc là, il n'y en a pas. S'il y aurait eu des ennemis, soit ils étaient dans ma zone de menace, dans ma zone de jeu à moi, personnellement, ils m'auraient attaqué et infligé des dégâts. S'il y avait des ennemis chasseurs qui étaient dans d'autres lieux plus loin, ils se seraient rapprochés de moi. Si des ennemis non chasseurs, ils n'auraient pas bougé. Voilà, donc ensuite, donc pas d'ennemis, je passe la phase 3. Phase 4, entretien, donc je réinitialise les actions, donc éventuellement je redresse des cartes qui auraient pu ou dû être inclinées. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Donc je pioche une carte, donc ma main, je pioche, donc je gagne une lampe torche, donc c'est pratique parce que je vais en avoir besoin. Et je gagne aussi une ressource, ce qui est pratique parce que je n'en avais plus. Voilà, donc ici j'ai terminé, chacun pioche une carte. J'ai pas plus de 8 cartes, j'en ai 4. Et donc c'est un nouveau round. Donc là, cette fois-ci, on commence la phase de mythe. Donc ça, on rentre vraiment dans la difficulté du jeu. Donc je place une fatalité. Je place une fatalité ici, donc sur ma carte, pour bien m'en rappeler. Si ça avait été la troisième carte, j'aurais fait avancer l'intrigue. Mais ce n'est pas le cas, pour l'instant, 1, ça va. Ensuite, donc j'avance pas l'intrigue, chaque investigateur pioche une carte. Donc si on était, moi je suis tout seul, donc je ne pioche qu'une carte, mais si on était 2 ou 3 ou 4, chacun, à tour de rôle, aurait pioché une carte. Donc là, je vais le faire pour vous. Là. Donc je ne sais pas quelle est la carte. Et qu'est-ce que je pioche? Tiens, une goule. Donc j'ai bien fait de m'équiper. Sauf qu'il y a marqué que c'est génération dans la cave. Alors, il faut que je regarde les règles, mais normalement, un monstre qui est généré dans un lieu qui n'existe pas est simplement défaussé. Et donc, alors, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de règles qui me disent que le lieu... Non, 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 non. Donc je ne vois pas, donc a priori je n'ai pas fait d'erreur, mais normalement un monstre qui doit être généré dans un lieu qui n'existe pas n'est pas généré et il est défaussé. Voilà. Bon, comme c'était un exemple de tour, on va piocher une autre carte, tout simplement. Voilà, donc n'importe quel lieu vide, il n'y a pas de lieu vide parce que moi j'y suis, lui on ne le prend pas non plus, donc le jeu est mal mélangé, donc tous les monstres sont là. Mais voilà, ça c'est plus intéressant, donc je pioche Antique Fléau, placer immédiatement une fatalité, et donc voilà. Donc en fait, si j'ai repioché d'autres cartes, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, c'est uniquement à titre d'exemple, mais normalement, je n'ai pas à piocher d'autres cartes. Donc on va dire que ça se passe comme ça. Donc à nouveau un tour. Donc là, on comprend bien l'enjeu qui va être justement de trouver des indices. Donc pour ça, c'est simple. Alors la valeur occulte est là. J'ai une ressource, donc j'ai joué ma loupe. Donc je joue ma loupe. Donc une main, 2 mains, on est bien. Donc maintenant j'ai plus 1 en enquête. Donc j'ai une valeur de 3 plus 1, 4. Donc c'est une action rapide. Rapide, ça veut dire que ça ne coûte pas d'action. Donc il me reste toujours 3 actions.
Première action, je vais donc faire un test d'enquête. Donc une enquête, donc vous l'avez ici, enquête, enquêter, donc première action, j'enquête. Donc enquête, on est d'accord, j'ai 3 ici qui est ma valeur d'enquête, 3 plus 1 grâce à ma carte de loupe. Donc je pioche un jeton au hasard. Alors je vais faire devant vous, voilà, hop. Et je tire un moins 1. Donc j'ai 4 moins 1, 3. Donc j'ai réussi le test vu que la valeur occulte est de 2. Si vous le voyez, voilà. Donc je gagne un indice que je pose ici. Deuxième action, bah, je fais pareil. Donc je mélange bien le sac pour ne pas retirer le même pion, ce qui arrive souvent si on ne mélange pas bien. Et ensuite, bah, hop, un crâne. Donc voilà, c'est intéressant. Un crâne, qu'est-ce que ça fait? Bah, je me reporte à la fiche. Donc X c'est le nombre ennemi ghouls dans votre lieu. Donc des ennemis ghouls dans mon lieu, j'en ai 0. Donc ce tirage vaut 0. Donc 0, 4 plus ou moins 0, ça fait toujours 4. Donc je récolte mon deuxième indice. Donc deuxième action, j'ai mon deuxième indice. Il me reste encore une action, mais comme ici, j'ai atteint la valeur de 2, eh bien je vais retourner cette carte et lire le texte qui va me dire ce que je dois faire après. Voilà, bah, vous avez vu une phase de jeu, d'action de Horror Arkham, et donc vous êtes prêt à jouer. Maintenant, il y aura beaucoup de questions que vous allez vous poser, qu'il faudra peut-être parfois rechercher dans les règles, parfois dans le livre d'apprentissage, parfois dans le guide de référence. N'hésitez pas à vous utiliser le Discord que je vais vous mettre dans la description pour poser des questions à des joueurs aguerris et même beaucoup plus aguerris que moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre peut-être le jeu, peut-être vous mettre à ce jeu-là. Et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou n'hésitez pas à mettre des commentaires pour discuter avec moi. À bientôt, au revoir.